Vous avez payé la chambre dans un grand hôtel 4 étoiles. 100 000. Pour dormir en vous regardant. Il y avait rien. Ou bien en posant seulement la main. Il y avait la pression de l'organisation. Il y avait des sérieux problèmes sexuels. Et pourtant, quand on s'est connu, quand on était jeune, il était très viril. Il était un homme. Pas oui. Rien à dire. Donc, tout le temps passé à Yaoundé, vous n'avez pas goûté. Il n'y avait rien à faire. Il ne bandait pas le mot, je dis. Vous n'avez pas goûté. Non. Bon. C'est à Paris que vous êtes allé vous rendre compte que... Il me disait qu'il était stressé. C'est à Paris que vous êtes stressé. allé vous rendre compte qu'en réalité, le BIC n'écrit pas Non. à 5 heures. Tout à fait. J'ai une préoccupation, Chimène, et je voudrais qu'on reste sur vos propos. Vous faites savoir que vous avez constaté que l'argent que vous envoyez pour l'achat des terrains n'a pas été utilisé à cet effet, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté les terrains. Non. Vous avez déposé une plainte, et même avant le mariage, vous avez constaté qu'au niveau de la virilité, ce n'était pas trop ça. Il me disait que c'était le stress pour le mariage. Voilà, donc vous avez constaté tout cela, pas d'escroquerie, pas de virilité, vous avez déposé une plainte parce que vous étiez méfiant de ce que vous vous apprêtiez certainement à subir ou bien à vivre avec ce monsieur. Mais pourquoi malgré tout ça, vous avez décidé de l'épouser? Moi, j'arrive pas à comprendre. En fait, tout ça, quand j'ai dit, ils m'ont dit que c'est pas ça, c'est pas ce que je crois, avec la complicité de ma petite sœur. Non, du coup, et comme c'est la famille, je dis à tout le monde que nous, on n'aime pas les problèmes. Je suis une personne publique, j'aime pas trop les histoires, en fait, surtout avec des familles qui se connaissent. Les gens m'ont dit que quand on doit se marier, elle est tentée. Et le mariage, il m'a endormi. Peut-être avant de poursuivre, Cécile, vous allez rectifier le thème au niveau de l'antenne. Amère, c'est pas avec à la fin, s'il vous plaît, rectifiez-le. On va continuer, Chimène. Donc, il m'a endormi. Je ne me suis pas, au niveau de sa virilité, je me suis dit que c'est un moment. Je ne me suis pas inquiétée car je pensais connaître l'homme que j'ai connu avant. Je ne savais pas qu'il avait changé. Donc, arrivé à Paris, des sérieux problèmes sexuels, j'appelle, j'ai des voces, j'ai des trucs que je pourrais faire écouter. Je dis à ma belle-mère qu'il ne bande pas. On me dit que c'est la mère de ses enfants qui est revenue, qui lui fait des médicaments pour que le mariage, les pratiques pour que ça ne marche pas. Mais après j'entends des ragots qu'il était déjà homosexuel. Entre-temps, laissez-moi l'histoire d'homosexualité là. Ça, c'est les détails. Toi-même, tu ne peux pas dire que tu es avec un homme parce que vous dormez dans un hôtel 5 étoiles et le BIC n'écrit pas, tu es là pourquoi? Bon, autre chose. Bon, quand tu t'es rendu compte que tes banques, tes comptes ont été vidés, tu as fait quoi? J'ai déposé des plaintes contre. Et est-ce que tu as essayé de causer avec lui? Oui, j'ai essayé. Il a dit quoi? Il a commencé à me dire que j'ai pris, de toutes les façons, je ne pourrais rien lui faire. J'ai pris les crédits avant le mariage. Donc, du coup, c'est à mon nom et c'est moi qui vais les payer. Si je vais arrêter le mariage parce que je lui disais que je vais divorcer, il me disait que c'est moi. ABCD, les enfants nous regardent à la maison, tu veux lui mettre l'affaire là par derrière avec les choses des adultes. En fait, parce qu'il veut se justifier, il veut justifier son homosexualité. Une femme déjà qui ne fait pas les rapports sexuels, j'ai tellement crié, tout le monde dans la famille est au courant. Pourquoi au lieu que mon mari me fasse l'amour, je vais lui mettre le goût? Je ne connais pas ce qu'il raconte, c'est faux. Oui, parce qu'il dit également que tu avais, comme il a refusé que tu lui mettes l'affaire là, par là-bas, les choses artificielles là, et que tu as commencé à crier, on a appelé la police est arrivée à la maison, qu'il a fait 2 jours de garde à vue, c'est-à-dire 48 heures de garde à vue. Quand je lui ai dit, quand il a appris que je suis en train de demander le divorce, parce que je souligne ici que j'ai commencé à demander le divorce sans le lui dire, et on était encore dans le même toit. Ses amis lui ont conseillé qu'il faudrait qu'il essaye quand même de bander pour me mettre la grossesse. Avec l'enfant, je ne pourrais plus rien le faire. Donc, il a commencé donc à vouloir me faire des rapports sexuels, mais il me mettait plutôt les doigts. Donc, ça me faisait mal et j'ai commencé à lui dire d'arrêter, je ne veux pas. Bon, d'accord. Oui. C'est l'une dernière, il faut des preuves quand même. Moi, je dépose plainte. Le 18 décembre 2023, car il essaye d'avoir des rapports sexuels avec moi. Moi, je viens de bien subir l'opération où je peux tomber enceinte. Mais là, le BIC écrivait déjà? Mais il n'écrivait pas. Vous savez, pour que l'eau sorte, ça n'est pas un problème, ça. Il faut juste, ça sort. Mais c'est 2 secondes, c'est bon. Donc, du coup, je ne voulais plus parce que ça me servait je ne voulais même plus ni l'enfant. Et c'est là qu'il force. Ton corps était devenu dur, quoi.
Même pas, il n'y avait rien. Je savais son plan. Il voulait juste que je tombe enceinte. S'il réussissait, s'il pouvait même m'injecter l'eau avec peut-être une seringue, je tombais enceinte. Lui, il était bon. Vous, en tant que personnel du corps médical, vous savez quand même quel produit il faut un homme pour que le pied soit debout et que le pied puisse marcher. Ça ne marche pas comme ça chez nous. Il faut tout par ordonnance. Il faut passer par un médecin pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ça se passe pas. Oui, mais Il y a aussi une question martiale. Vous êtes beaucoup trop inspiré. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous réclamez exactement à ce monsieur aujourd'hui? En fait, ce que je réclame aujourd'hui, c'est que je suis en danger de mort. Quand mon mari m'avait confié beaucoup de choses, des choses graves en fait. La profanation des tombes, l'enlèvement des enfants à Kribi, plus de 38 enfants, et l'enlèvement des enfants à Kribi. Il m'a dit qu'il enlevait les enfants à Kribi avec son cousin colonel, qu'il envoyait. Donc, ils se sont mariés avec moi, que j'entre dans le réseau pour qu'on fasse ça ensemble. Comme je suis une personne publique. Comme vous vouliez justement mettre sur pied l'orphelinat. L'orphelinat, il a une ex à l'œil. Ils ont tué un Français dans la ville de Kribi par empoisonnement au nom de pratique. C'est très grave, ce que vous dites. Mais je suis en train de dire à la télé. C'est très grave. Oui, très très grave. J'assume mes dires. Et il m'a dit que son cousin l'envoie attraper les filles de joie, il les attire. Donc, c'est ça. En fait, au moment où j'ai parlé, c'est là où je voulais parler. Je suis en danger de mort car je connaissais ça. Quand ils m'ont attiré au Cameroun, c'était pour un éventuel assassinat. Ils vous ont fait des révélations, ça fait combien de temps, Chimène? En fait, quand il m'a fait les révélations, c'était à Paris, à peine on venait d'arriver. En 2023? En fait, oui. Donc, du coup, je n'ai pas cru. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous les révélez? Je ne l'ai pas cru. Et j'ai appelé le colonel en question. J'ai appelé le colonel de côté. Voilà. Donc, j'ai appelé. Allons-y, Chimène. J'ai appelé pour demander. Il m'a dit qu'il ne connaît pas ça. C'est ça. Vous voyez, quand il a écrit la lettre, je l'accuse pour des choses très graves. Il n'a pas parlé de ça. Après, ils ont envoyé, mon mari a envoyé une cousine à la femme de ses enfants, au nom de... voilà, elle est une cousine, pour me dire que si je tente de parler, c'est moi qui fais ça. Moi, voilà. J'ai une dernière petite question. Mon mari m'a confié qu'ils enlevaient des enfants avec un colonel, il faisait ci, il faisait ça. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu le motiver à vous dire ce genre de choses? Moi, au début, sur son passé. Au début, j'ai d'abord su. Ou même son présent. J'ai su que j'ai d'abord cru. Je n'ai pas cru. J'ai pas cru. Surtout, j'ai vu qu'il voulait salir le colonel. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi réussi sa vie. C'est trop facile de salir les gens quand ils ont réussi la vie. Je ne l'ai pas cru. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit qu'il veut aussi me montrer qu'il fait des choses, je ne sais pas. Mais comme je suis artiste musicienne, je lui ai fait comprendre que moi, je ne suis pas dans ça. Pourquoi? Il voulait qu'on fasse que j'entre dans leur réseau, si je peux répondre à votre question. Ok. Ok, merci.